Comment la Grèce en est-elle arrivée là? Tout a commencé avec un mensonge d'État. À peine élu, en automne 2009, le Premier ministre Georges Papandréou lève le voile sur le déficit grec. La Grèce a menti sur l'état de ses finances et sur toutes sortes de statistiques pour entrer dans la zone euro. Aujourd'hui, dit-il, nous faisons face à un déficit qui atteint jusqu'à 12,7% du PIB, à une dette nationale qui avoisine les 300 milliards d'euros. Le résultat, c'est que la Grèce est menacée de couler sous sa dette. La Grèce, accablée par ses dettes, risque le défaut de paiement. Athènes promet des mesures d'austérité, mais la défaillance est bien là. Un premier sommet de crise se tient à Bruxelles début février. Déclaration de principe, les pays de l'Union promettent de soutenir la Grèce. Peu de temps après, la dette grecque est revue à la hausse, à 15%. Les marchés s'affolent et en décembre, les agences de notation entament une valse de dégradation de la dette. 2010, la dette du pays grimpe à 350 milliards d'euros. La Grèce ne peut plus subvenir à ses besoins et demande une aide internationale. Elle devient le premier pays de la zone euro à recevoir un plan de sauvetage international de 110 milliards d'euros. Le deuxième plan d'aide arrive un an plus tard. Malgré cela, la Grèce est menacée de défaut de paiement. Il sera évité grâce à l'accord de 83,7% des créanciers privés du pays qui efface partiellement cette dette. Le 25 janvier dernier, Syriza, dirigé par Alexis Tsipras, remporte les législatives avec la promesse de renégocier le plan de sauvetage. Il entend mettre fin à la politique d'austérité qui, au bout de 5 ans, a provoqué la chute du PIB de 25%, le chômage touchant un quart de la population.